Enfin. Breathe in, breathe out. Assez d'abonnés pour lancer cette interview en live sur la chaîne YouTube de TVLC News. Oui, c'est des choses qui arrivent. Il faut 50 abonnés, donc je compte sur vous pour tout de suite aller cliquer, s'abonner, liker, partager. Pourquoi pas faire que la prochaine fois, ce que vous allez découvrir ici en image, vous pouvez écouter en son, puisque ça sera également en podcast YouTube. C'est un peu le propos de cette rencontre ce soir. Eh bien, vous puissiez assister à des événements comme ça en live et donner vos commentaires. C'est ce que j'aurais aimé faire aujourd'hui, le 16, à 16h16. Bonsoir, messieurs. Thierry, ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps, puis en vidéo en plus. Alors, il faudra vous partager les deux micros parce que, bien sûr, on fait du camping ici. Vous avez pu le voir, hein, il y a le décor, on vous a rien caché. Et j'ai effectivement pas assez de câbles, mais assez de micros. C'est dommage, hein, pour Christophe. Je dirais rien, c'est pas déguster. Moi, je bois du vin et je dis rien, ça change. Plus d'abonnés, plus de câbles. Voilà, plus d'abonnés, plus de câbles. J'ai une idée pour les abonnés. Ils peuvent aller sur le crowdfunding et après ils s'abonnent ou vice versa. Oui, ça va. Et après, ils donnent de l'argent. Voilà. Alors, 16h16 le 16, ça y est, c'est lancé pour 50 jours de crowdfunding pour le chalet. En quelques mots, chacun de vous, parce que j'ai envie d'entendre chacun de vos propos, quel est l'objectif de cette campagne de crowdfunding? Alors moi je vais laisser mon micro aux autres parce qu'on m'a beaucoup entendu et écouté. C'est vrai? Ouais, écouté, entendu, je sais pas, mais écouté. Donc je vais donner le micro à Christophe et puis je vais aller resservir un verre de vin chaud. Voilà. Christophe, alors, 50 jours pour donner de l'argent à le chalet. Cet argent va servir à quoi? Déjà, l'intention là-bas, c'était vraiment de visibiliser tous les efforts qu'on fait nous trois depuis plus de 2 ans et demi. Pendant que Cyril était encore au Pérou, donc en virtuel, on est un peu, quand on a lancé ce projet, nos propres meilleurs clients. Donc on a été super motivés depuis le début parce que on se retournait en rond à la maison. Alors on se dit, en fait, est-ce qu'on pourrait faire un endroit sympa, on pourrait bosser. Et puis en fait, de fil en aiguille, on est là. Et là, c'est la première fois qu'on met ça, qu'on soumet ça à toutes les personnes à qui on en a parlé. Et ça a été vraiment cool. Je sais pas, je pense qu'on a eu 50 personnes ce soir. Je sais pas comment tu vois ça, Elliot. Moi, j'invente un peu. Elles sont toutes super enchantées, super motivées. Et puis, c'est une phase de premier pas vers la réalité du truc et le confronter aux gens. Qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai réussi à faire un truc vachement bien. Non! J'ai la vidéo, j'ai le son de la vidéo. Voilà, ça sera récupéré de la vidéo, mais ça, c'est les risques du métier. Hein, Ok. Voilà. Non. Tes propos sont enregistrés, on va continuer. On continue. On continue. Donc, je pense que c'est la première fois, vraiment, c'est la première fois. Et puis, ça a été un gros effort depuis plus de 2 ans et demi, qu'on se confronte à la réalité potentielle de ce coworking avec les gens sous la main. Et puis, jusqu'à maintenant, ça a été génial. Vraiment, il n'y a que des échos positifs. Et les gens qui viennent, je sais même pas comment ils ont entendu parler de ce projet, mais ils sont enchantés, ils sont motivés. C'est super fédérateur, en fait, ce qu'on a fait ici. Et, donc, ça va au-delà de simplement annoncer que vous avez besoin d'un financement supplémentaire. C'est aussi l'occasion pour les gens de découvrir l'endroit, de le visiter. Comme tu m'as dit, parce que vous avez fait plusieurs visites à tour de rôle. En fait, j'ai été c'est mon premier vin chaud, j'ai fait quoi jusqu'à ce moment-là. Et puis, non, demi-boutade, mais le truc qu'il y a, c'est si les gens sont enchantés, ils sont motivés, ils voient la réalité du truc derrière, c'est là qu'ils vont dire, en fait, oui, on veut participer à cette aventure. Et c'est pour nous, le crowdfunding, c'est ça, c'est les gens qui vont vraiment nous prouver, de par leur contribution, qu'ils veulent participer à cette aventure. Qu'est-ce qu'on va faire avec les sous qu'ils vont nous donner? Ça va nous permettre de mettre des meubles, des écrans, des audios, vidéos, et vraiment de remplir les espaces, en fait. Jusqu'à maintenant, c'est une coquille vide, en rénovation, donc c'était une visite de chantier, avec tout ce que ça implique. La poussière partout, des trucs par-ci, par-là, un peu du encore un peu. J'ai laissé la déco. Donc, mais l'idée, c'est vraiment de remplir l'espace, grâce aux contributions des gens qui veulent participer à l'aventure. Elliot, je sais qu'on avait un petit peu déjà débattu avec Cyril. La commune vient avec ce lieu, hein, ils vous le mettent à disposition, mais il faut compléter ce financement, comme tu le dis très bien, Christophe. On peut parler chiffres, on ose annoncer quels sont les objectifs que vous visez?
Alors moi, on peut parler chiffres. Donc la commune on a un budget qui était de 160 000 francs pour les rénovations. Donc ça s'est passé au conseil communal en mars passé. Pour le crowdfunding, pour ouvrir le lieu, donc le minimum du minimum, c'est 25 000. Ça permet d'avoir le début des places, des tables, des chaises très physiques pour qu'on puisse installer des gens. C'est cool de travailler debout, mais c'est meilleur assis. Ensuite, on a plusieurs paliers, et puis avec ces paliers, on débloque du confort et puis des spécialités. Donc le palier numéro 2 à 40 000. On va par exemple mettre une tireuse à bière, une tireuse à eau gazeuse. Et puis la tireuse à bière, ça c'est une monstre motivation. C'est une très bonne motivation. J'aime bien parce qu'il y a 2 tireuses. Il y en a un quand même une qui sert pour de l'eau. Il faut quand même fournir de l'eau, oui. D'accord. Et l'eau de l'aisin quand même. Et l'eau de l'aisin, gasifiée à l'aisin, ce sera pas de l'eau de bouteille, ce sera de l'eau de l'aisin gasifiée. Donc on a une très bonne eau à l'aisin en plus. Et ensuite, le troisième palier à 60 000, là c'est vraiment le top du top. Là, c'est la 78, fontaine de chocolat. 70 000. Ouais, la fontaine au chocolat. Non, on va faire une bière spéciale pour le chalet. Alors, je parle que bière, mais il n'y a pas que de tireuse tireuse à fondu. Non, pas de tireuse à fondu. L'automate à fond. Des meilleurs écrans, équiper toutes les salles de coaching et toutes les salles de conférence. Parce qu'à la base, on équipe qu'une de chaque pour le budget, parce que il y a de la réalité des choses, c'est qu'on a besoin d'argent pour pouvoir créer ce lieu. Mais voilà, 3 paliers, 3 objectifs. Et puis, on compte sur vous pour... on le rappelle, c'est sur We Make It, la plateforme suisse, on en parlait en micro, qui pourrait revoir un petit peu son look. Alors moi, je suis un bêta-testeur, j'ai réussi à faire que je ne suis pas arrivé à payer. Voilà, la publicité mensongère de We Make It met en avant Apple Pay, mais on ne peut pas s'en servir pour payer. Mais il y a tout, il y a la carte de crédit, il y a tout ça, la poste finance. Revenons sur l'agenda. Je peux taquiner parce qu'à l'heure où on enregistre, on est, je vous le disais, le 16, du 16 à 16h. Non, il fait nuit, hein, ça s'est bien passé. C'était quoi il y a C'est à 6h16. 6h16. 6h16, 2 heures de chant. Le planning a été un petit peu chamboulé, hein, parce qu'on en avait parlé avec toi, sur les étapes. On sait combien c'est un peu compliqué de travailler avec du politique, mais c'est pas que ça, ou bien c'est plein d'éléments normaux en fait qui sont venus s'intercaler, qui vous ont chamboulé dans votre agenda. Premièrement, on peut inviter les auditeurs qui écoutent cette émission de faire un petit retour en arrière sur celle qu'on a commencé à enregistrer depuis plusieurs mois, parce que on a plusieurs étapes, hein, il y a un bel historique. Avec des étapes qui prennent leur temps. Non, l'aspect politique, c'est pas le seul. Après, il y a une réalité. On est à la fin de l'année, donc en Suisse, à Noël, il y a tout le monde qui part en vacances, donc évidemment. L'autre, c'est que on est dans un secteur de la construction qui est relativement, comment on dit, Occupé. Ouais, exactement. Occupé, hein. Donc on peut pas signer un contrat puis espérer que les ouvriers soient demain prêts pour travailler avec nous. On aimerait bien, mais en fait, c'est tant mieux pour eux. Et donc ça c'est la réalité des choses qui fait que finalement l'objectif qu'on avait au début, on voulait ouvrir quand? Au mois d'avril, après c'était au mois de septembre, après c'était au mois de décembre. Mais on a eu tellement de dates. mais là c'est lancé, donc c'est bien, ça avance super bien, et puis on sera fin février, début mars. C'est pour ça qu'on a annoncé courant hiver 2024-2025. Ouais, ça reste comme ça. Et puis attention, quand on dit hiver 2025, on parle de l'hiver qui chevauche 2024, pas celui qui chevauche 2026. Oui, qu'on soit clair, hein, quand même. Et donc, cet agenda, vous êtes confiant, pas de surprise, on a vu les travaux qui ont commencé, très très bons résultats, par exemple le sablage. Pour ceux qui nous écoutent, allez voir ça, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est le cas de le dire. C'est le jour et la nuit. Il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent travailler autour de ce lieu. Si vous êtes content, ça se passe bien? Ouais, on est très content, hein. C'est superbe. Après, en pensant au délai, il y a peut-être cet aspect qui est, nous, comme entrepreneurs, on veut que les choses avancent, etc. Il y a la réalité des choses. Puis une des réalités, vu que c'est le thème de la conversation, c'est aussi ce crowdfunding. Et on s'est posé la question quand même si on allait le faire ou pas encore cette fin d'année.
parce que on a dit, on l'a d'ailleurs dit à la commune, faut qu'on commence les travaux maintenant, sinon le crowdfunding, eh ben on peut pas le faire avant l'année prochaine parce qu'à Noël c'est un peu mort. Puis finalement on s'est dit, bah tiens, comme on a 50 jours maximum pour le faire avec We Make It, pourquoi pas le faire sur la période des vacances aussi? Et pourquoi? Parce que on a une clientèle à Lézin, je crois qu'une clientèle, une grande partie de la clientèle qui sont très intéressés, tous les gens qui sont venus aujourd'hui. Mais durant les vacances de Noël, on aura aussi une clientèle potentielle. C'est des gens qui sont dans la région, qui viennent de la région lausannoise, genevoise, enfin de toute la Suisse romande. Et ça, c'est potentiellement des entrepreneurs, des patrons d'entreprises et autres, des propriétaires de résidences secondaires qui sont intéressés à venir travailler chez nous. Et ce sera une bonne occasion pour nous d'organiser d'autres événements comme aujourd'hui, avec la excellente bière d'Eliott, pour pouvoir, et le vin chaud d'ailleurs que tu as fait qui est très bon. Et puis, C'est une bêtise aussi. elle l'a fait depuis zéro, hein. La bière ou le vin chaud? Les yeux fermés, mais Les deux. Avec la perspective aussi. Et refaire des événements pour toucher un public plus large. Donc voilà, qui nous permettra d'ouvrir fin février, début mars. très très bien. Christophe, tu disais avoir fait visiter le lieu à plusieurs personnes, hein, ça a été le cas pour vous trois. Est-ce que vous avez déjà des feedbacks de comment les gens perçoivent ce projet, cet endroit? Est-ce qu'il y en a qui se projettent dans l'idée de venir travailler ici, par exemple? Ouais. Ouais. Non, mais vraiment, je pense que le feedback que j'ai reçu, c'était super positif. Les gens sont impressionnés par la place qu'on a. Vraiment, ils s'en rendent pas compte. Ils voient une façade depuis la route. Tout le monde la connaît, cette façade, parce qu'on est en plein centre du village. Mais ils adorent. Ils se disent waouh. Certaines personnes ne connaissent pas le coworking, donc c'est une opportunité de leur expliquer, puis en fait expliquer qu'il y a une réalité derrière. Et moi j'ai été surpris parce que c'est vraiment tous les âges, vraiment tous les profils, donc les gens du 3e âge, mais en fait moi je veux sortir de ma maison, faire des trucs, pas de problème, je viens ici pour 1 an ou 2, je me prends un bureau, comme des gens qui débutent plutôt en mode entrepreneur. J'ai fait une visite de quelqu'un qui habite à Lézin, qui travaille en réalité virtuelle pour le CICR, et je me dis ah bah oui, c'est un peu le client parfait. Coworking, tu connais? Ouais. Et puis en fait, il me dit, lui, il se voyait déjà dedans. Donc il y a vraiment, oui, on a quand même prêché la bonne parole, mais on a prêché aux gens qui étaient déjà motivés à la base. Donc c'est un exercice très 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 facile et très positif. Vous avez le sentiment que vous allez trouver votre public? Je pense que oui, entre les gens de Lézin et puis ailleurs, là, le projet est resté très local. Maintenant, le challenge, c'est de le faire sortir de Lézin. Mais avec les retours qu'on a eu aujourd'hui, et puis moi, ce qui me fascine toujours dans ce projet, c'est que je rencontre des gens qui habitent ici depuis des années. Je suis de Lézin, je les ai jamais vus, mais on rencontre toujours des gens dans ce village alors qu'il est tout petit. Et j'ai 1000 habitants, mais on n'a pas fini de faire le tour. Exactement. Et puis j'espère que le projet, je pense que le projet va conquérir des cœurs ailleurs qu'à Lézin aussi. Peut-être un mot aussi sur le public visé, parce que justement, toi tu parlais des fêtes, on va la neige, le ski, le sport d'hiver, tout va bien côté météo. Comment on approche le public? Tu parlais de la météo, je veux juste faire un aparté parce que une des choses qui pourrait faire que, et ça c'est un peu ce paradoxe lié au projet, on a le cœur qui penche d'un côté ou de l'autre, c'est que s'il y a beaucoup de neige, ce qu'on espère, les travaux vont avancer moins vite. Pourquoi? Parce que la commune nous appuie dans le projet. Et, avec des bras. Avec des bras, et puis les bras, ils seront occupés à déployer la neige. Donc on a envie qu'il y ait beaucoup de neige, mais en même temps on a envie qu'il n'y ait pas trop de neige quand même. Donc voilà. Idéalement, ça vient tout d'un coup, puis après c'est bon. Exactement. C'est fait une fois. On verra. Donc voilà, mis à part. Si c'est un public aussi qu'on espère trouver, des gens qui sont des touristes ou des réguliers de Lézin qui viennent skier, qui aiment bien venir ici de temps en temps, puis qui se disent peut-être que je viens travailler le matin ici, à la place de monter depuis Lausanne l'après-midi. Ils viennent travailler un moment où ils passent 2 jours. D'ailleurs, dans les packs du crowdfunding, on les a pas encore lancés, on garde quelque chose sur la Manche, sous la Manche. Et on va lancer des packs nomades, par exemple, où on pourra acheter
des jours de travail de crowdfunding plus l'hébergement, par exemple. Et ça, c'est des choses qui peuvent intéresser les gens qui sont pas d'ici. Mais justement, on s'adresse à eux comment? Parce qu'ils vont peut-être en résidence secondaire, ils vont peut-être à l'hôtel, ils vont peut-être dormir dans leur camping-car, enfin, j'ai tous les cas de figure. Comment vous allez leur vendre le challenge? Le grand avantage de venir travailler en coworking, c'est que avant, les personnes travaillent en semaine dans leur résidence ou ailleurs, mais aujourd'hui, ils pourront venir en semaine travailler à l'ESIN et profiter des pistes de ski et puis des installations sportives pendant la semaine où il y a moins de fréquentation. Et je pense que c'est un gros avantage pour cette clientèle-là. D'accord. Donc vous allez taper aux portes des hôtels. En fait, il y a de ça. Il faut taper où est le client. Les hôtels c'en est un. Les résidences secondaires, on est aussi en contact avec les résidences secondaires. Il y a une association. Et puis en fait, c'est marrant, mais ce soir, c'est un exemple assez parfait. Oui, on a disséminé ça à gauche, à droite. Et il y a des gens qui sont venus que très sincèrement je ne connais pas. Et je sais pas que nous en avons entendu parler, mais ils étaient venus. Donc il y a plein de canaux, ça se parle. Donc les uns c'est petit. On connaît pas tout le monde parce qu'Eliott, j'ai eu la même expérience qu'Eliott. Moi, je viens de l'Essin, il y a des gens que j'ai vus ce soir que je connais ni d'avant, mais ils sont là depuis toujours. Mais en fait, ça se parle. Donc, c'est assez petit que les choses se parlent. Donc, à nous aussi de faire un peu des événements pour que ça se propage. Et puis nous, on doit quand même alimenter la moulinette. On parlait en micro justement de continuer cet exercice des événements. Ça fait partie de ce que vous allez mettre en place jusqu'au mois de mars. Donc, il se trouve qu'on a parmi nous, on a un brasseur de bière. Ah bon? Ouais. Et puis quelqu'un qui fait du gin à ses heures perdues. Donc, nous, on est quand même assez festifs. Et puis, on se dit déjà que la semaine prochaine, on va remettre ça, un after work, pour essayer d'inviter les gens à venir. Vraiment profiter, montrer, visiter ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, pourraient venir la semaine prochaine. Et l'idée, c'est vraiment que l'information se propage. Et en fait, c'est marrant, mais je pense que le meilleur endroit, occuper le lieu. Mais vraiment, je rigole qu'à moitié dans ce que je vais dire, mais je pense que le meilleur endroit pour disséminer l'information, c'est à la COP. Donc en fait, il faudrait qu'on se parque devant la COP et qu'on mette des trucs. On peut faire un vin chaud dans la COP. Voilà, exactement. Puis c'est à côté de chez nous, donc c'est bon. Je crois que Betty Bassi vient de l'accord. On n'est pas du tout sponsorisé par les marques acoustiques. D'ailleurs, on pourrait. D'ailleurs, si la COP est intéressée, on a des packs très intéressants. Je profite de revenir sur le crowdfunding, vu que c'est le thème. Parce que dans ce crowdfunding, on a des paquets, en fait, ils appellent des contreparties. Quelques étapes. Parce qu'on peut donner de l'argent. Alors, on peut donner de l'argent sans contrepartie. Donc, si quelqu'un peut faire une donation et puis il veut nous donner 3 000 à 4 000 francs, il n'y a aucun problème, il peut mettre ça, il peut payer avec Apple Pay. Non, il peut pas. Avec Twins, transfert bancaire, donc voilà. Bitcoin. Ça, il peut faire ça. Bitcoin, non. Faut mieux les garder pour l'instant. Oui, c'est ça. Si vous voulez. À cause d'un monsieur donc, on peut faire une donation sans contrepartie. Puis après, on a des donations, enfin, on a des contreparties qui sont acheter ce qu'on appelle du merchandising, les beaux t-shirts qu'on a, les tasses, brander le chalet, etc. Ou acheter des produits directs qui sont des packs d'heures pour les gens qui veulent venir ici et se dire j'ai envie d'expérimenter ce que c'est de travailler à l'ESIN. Je peux acheter un pack de 20 heures de travail, de 40 heures, de 80 heures de travail. Et puis il peut venir 2 heures par ici, 2 heures par là, etc. Dans ces packs, en plus des heures de travail, il y a inclus 4 très bonnes bières. On a un brasseur sympa et puis donc il va. Faudra un jour qu'on en parle. Faudrait qu'on parle. On entend beaucoup parler de ces. Il faudrait qu'il en parle lui-là direct. Voilà. Et du café, parce qu'on a d'ailleurs un très bon producteur de café tout près. En plus. Donc voilà, on a beaucoup de chance ici. Après, on a des packs qui sont les packs par mois, donc si tu veux venir travailler un mois les uns. Et on a justement ces packs pour la COP, par exemple, où tu peux sponsoriser cette table monumentale que Nicolas et Seiya sont en train de nous faire et qui sera dans l'open space. Donc ça, c'est un des packs qu'on va voir. Un autre pack extraordinaire, il faudra qu'on fasse une émission juste pour ça. D'ailleurs, Antoine est là.
Antoine fait du ponçage sur bois, comment on dit ça? C'est incroyable ce qu'il fait. Mais il a créé des motifs, des personnages, des tableaux, en fait, en travaillant le vieux bois pour faire ressortir. Exact. Et sur la façade du chalet, qui est d'ailleurs un des endroits les plus photographiés de l'Aisin, je crois que ça va l'être encore plus une fois qu'il y aura son œuvre. Et ben là, une entreprise pourrait sponsoriser ça. Et puis, comme partie du parc, il y a le vernissage, etc., etc. Donc voilà, on fera une émission là-dessus. Oui. Voilà. Et bien, par ça, c'est la route d'entrée du village, pas seul. Donc tout le monde qui rentre à l'Aisin doit passer. On ne peut pas faire autrement que de passer. Exactement. En train. Ah oui. Oui. Voilà, Mais, je suis à fond dans mon guidon parce que je suis en train de faire Voilà. le guidon. Je regarde pas de côté. Voilà. Mais en marchant à la gare, on passe de toute façon par là. Peut-être un mot aussi sur ce que vous attendez de cette campagne. Alors oui, je sais, évidemment de l'argent, mais Ouais. mais est-ce que comme ça, avec cette première soirée de rencontres et de visites, ça vous donne déjà une petite tendance de ce que pourrait être le succès de cette première campagne? La tendance du succès, on verra les résultats, mais après, je pense l'ambiance qu'on a aujourd'hui, ce soir, avec la curiosité des gens et puis l'ambiance qu'il y a au chalet maintenant, c'est le but de l'avoir sur toute la campagne. Il y aura d'autres visites aussi tout au long de la campagne de crowdfunding. Il va y avoir des événements, des visites de chantier pour voir l'avancement et vraiment faire participer les gens à cette campagne, parce qu'au final, un lieu de coworking, il est vivant seulement si les coworkers sont présents et puis que la communauté est présente. À vous ajouter? Il a préparé. Il a tout dit, Yannick. Je crois que c'est comme ça. Ou alors c'est le frère de Betty de Stéphane. La suite de l'agenda. Alors, on l'aura compris, on va voir ce lieu sur toutes ses coutures pendant plusieurs occasions cet hiver. Ouverture au mois de mars. Est-ce qu'après viendront s'inscrire d'autres choses pour déjà aussi faire un petit peu envie, parce qu'on a vu, il y a plusieurs espaces, il y a du privatif, il y a de l'espace ouvert, d'open space, il y a ce coin, moi, que j'adore, avec la véranda, qui va être beaucoup plus calme, un peu plus cosy. Il y a un studio aussi qui va peut-être pouvoir servir aux usagers. Qu'est-ce qu'on pourrait après, qu'est-ce que vous avez imaginé pour faire vivre, quand on aura, je sais pas, des dizaines d'usagers, des habitués du lieu? Est-ce que ça, c'est des choses qui font partie de ce que vous avez déjà réfléchi? Je dirais oui, on y a déjà réfléchi, mais c'est quand même beaucoup dans l'hypothétique. Et puis on va se muer un peu en anthropologue, et puis étudier les animaux qui se baladent par ici. Mais par exemple, là, j'ai rencontré une prof de yoga. Je dis, mais écoute, ça serait cool que tu viennes ici faire un cours de yoga entre 7h et 8h du matin. Viennent les gens du coworking faire du yoga avant. Les propres personnes viendront aussi. Ceux qui sont pas dans le coworking, ils repartent. Les autres, ils restent. Ils peuvent se doucher, ils peuvent aller travailler derrière. En fait, tout ce qui va permettre de nourrir l'écosystème et le style de vie qu'on veut promouvoir, on va trouver des manières pour le réaliser. On a la très grande chance, par exemple, que le frère de Cyril, c'est un guide de montagne qui a tout un bureau de guide, donc il y a plein d'activités qui pourraient s'offrir. En fait, c'est à travers des activités qu'on peut vraiment essayer d'amener une valeur ajoutée aux gens qui veulent venir ici, pas que juste pour travailler. Et ça, je pense que ça se parle quand même beaucoup aux touristes qui seront de passage, oui, mais surtout aux personnes qui seront là, les locaux, créer une communauté, parce que j'ai entendu, mais encore et encore et encore, même la fleuriste en face de la rue nous a dit non, moi je veux venir parce que faire mes factures tout seul à la maison, j'ai pas envie. C'est parce que je veux sortir de la maison, je veux voir du monde. Donc il y a vraiment un besoin de sociabilité, et cette sociabilité, on va tout faire pour l'alimenter. Ok. C'est presque un avantage en fait d'être en montagne, parce qu'on a, par la force des choses, plein de choses autour, plein d'activités satellites comme ça sur lesquelles on pourrait se greffer sur. Mais je parlais avec un entrepreneur qui est intéressé de déplacer ses bureaux ici. Il a une entreprise virtuelle avec des personnes qui sont en Nouvelle-Zélande, qui sont en Turquie et je ne sais plus où, mais plein de bureaux. Il dit, toute mon équipe travaille soit depuis la maison, soit depuis les coworking. Je suis le seul qui a un bureau dans une autre ville, j'y vais jamais, à part pour des réunions. Et puis à l'Aisin, il n'y a aucun espace de travail et je deviens fou à la maison. Parce que je tourne en rond, parce
c'est pas la même chose de sortir de temps en temps, etc. Les enfants ou autres, il y a une autre chose si on a la chance d'avoir des enfants. Donc, avoir un espace comme ça pour les gens, les uns qui ont décidé de s'établir ici, parce que la qualité de vie est exceptionnelle, parce qu'on est proche de tout, parce que on peut aller faire du sport comme on veut. Et ben, je crois qu'on a un public local très diversifié, comme tu disais, des gens qui un peu sortent de leur trou, qui travaillent toujours à la maison, puis qu'on connaît pas. Parce que c'est vrai, on doit quand même travailler durant la semaine. Les gens, ils font quoi? Ils travaillent. Qui travaillent à Lausanne ou qui travaillent à Lézin, ils travaillent. Donc c'est peut-être pour ça qu'on les rencontre pas. Oui, puis on peut rappeler aussi aux entrepreneurs que s'ils sont chefs d'entreprise, ils peuvent aussi déléguer un petit peu de finances pour aider leurs collaborateurs à se positionner, à venir à travailler dans ces espaces pour par exemple payer ça au détriment du voyage, des déplacements, du transport, tout ça. Et puis honnêtement, toutes les personnes qui font des voyages, et il y en a beaucoup qui font des voyages d'ici à Lausanne, j'en fais partie, déjà on s'économise 2 heures par jour, c'est des heures qu'on peut mettre à faire autre chose, et en fait on peut pleinement s'épanouir. Le travail c'est quoi? C'est une aventure humaine au bout du compte, c'est pas juste des machines dans des petits rouages dans une machine. Et si les gens ils peuvent s'éclater à faire leur travail depuis ici, et que ça va monter leur productivité, tout le monde y gagne. Donc l'idée c'est vraiment ça, de profiter, ou de permettre aux gens de profiter d'un style de vie qui va les nourrir et qui va permettre ensuite d'amener la meilleure version d'eux-mêmes dans le contexte de leur travail, que ça se fasse à distance ou que ça se fasse par à distance, avec quand même pas mal de professions qui s'y prêtent. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus? Je voulais rajouter quelque chose, ouais, parce que quelque chose par expérience, donc je suis entrepreneur, ça va gentiment faire 5 ans. Quelque chose que j'ai appris récemment, c'est le syndrome de la solitude de l'entrepreneur. Tout seul, Voilà, de sa boîte. exactement. Et c'est alors j'ai un très bon associé qui me chapeaute, mais la plus-value d'avoir un espace de coworking ou d'avoir un réseautage, c'est de pouvoir s'entraider entre entrepreneurs, et puis de parler le même langage et pouvoir se challenger, à répondre à ses inquiétudes avec quelqu'un qui les comprend. Oui, et puis on l'a dit déjà des tonnes de fois, et on le dit souvent dans le monde du coworking, c'est le seul endroit où tu peux parler de ton travail avec la personne d'à côté et elle bosse pas dans la même boîte que toi. Exactement. Tu peux te plaindre vraiment de toi-même. Sans trop de conséquences. Je pense aux collaborateurs qui profitent de travailler dans un coworking quand il n'est pas au bureau. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps parce qu'il y a des très bons vins chauds. Et la très bonne bière. Très bonne bière. Et aussi plein d'autres choses sans alcool. Peut-être le mot de C'est bon. C'est bon, Laurent, d'ailleurs. Et qu'on aura encore repris. Fabrice, si tu nous entends, si tu nous écoutes, Fabrice de la Barbe, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Franchement, c'est un projet de cœur, un projet de passion. On s'est tous engagés un petit peu à la cow-boy, en sachant par où ça allait nous mener. On a mis des heures, on a mis du temps, mais en fait on s'est éclaté tout le long. On s'est vraiment éclaté tout le long. Même si là on va faire une grosse pointe de stress, nous tous, cette semaine, surtout Cyril, pour préparer tout ça, et puis mais on est assez solide et solidaire comme équipe, et bien on a pris pleinement plaisir à faire ce qu'on a fait. Donc en fait, ce plaisir-là, on veut le maintenir, et en fait, c'est communicatif, c'est contagieux. Donc on veut l'amener à un maximum de monde, et puis on veut faire profiter les gens ici. Très très bien. Cyril? Plein de succès. C'est comme ça qu'on dit, non? Je vais nous souhaiter plein de succès. Voilà. Je me contente aussi d'une réponse Pour une fois. explicite que ça. Le mot de la fin, alors c'est à toi qui l'as parti. C'est le plus important, le mot de la fin. Alors je vais reprendre les mots de mes 2 associés. Donc soutenez les 2 ans de travail qu'on a effectués. Alors c'est pas du travail pour nous parce qu'en effet ça vient par passion et par volonté de faire vivre le village et faire vivre un lieu qui est vide depuis 2018. Mais voilà, il y a une opportunité pour faire grandir les uns, soutenir un projet qui est fait par des locaux, pour les locaux et ailleurs. Et plein de succès. Alors, on rappelle, ça se passe sur Oui Make It, c'est facile à trouver
Le chalet, c'est aussi facile à trouver, sauf erreur. Ouais, je crois que tu mets le chalet ou le chalet coworking, Voilà. ça devrait sortir. Les réseaux sociaux aussi, Aussi. ça commence. Ah. Allez les suivre sur Insta, il y a Ah. de quoi faire. Et puis, vous avez le droit de liker, partager, donner votre argent aussi. Et puis, vous pouvez le faire aussi sur l'épopée de CVLC News. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr suivre la page Facebook. Vous pouvez également vous abonner aux différentes plateformes, celle qui vous convient le mieux pour écouter ces podcasts. Il y en aura d'autres, puisque effectivement, le lieu dans lequel, certes, la déco est pas encore terminée, dans lequel on a enregistré cet épisode avec les trois fondateurs, on le rappelle, hein, vous avez travaillé à distance pendant tout ce temps, sans se voir, eh bien, va servir aussi à continuer à parler de l'actu locale, mais aussi, bien évidemment, du chalet. Alors, je sens que le mot de la Non, fin, non, vraiment, c'est pas. Non, c'est un peu la fin que j'aimerais t'inviter à donner, c'est explique à tout le monde ce que veut dire CVLC. ça, on l'expliquera jamais. Voilà. Voilà, si on atteint le troisième palier, je peux négocier. Ça fera partie du Quatrième palier. Voilà. Messieurs, encore bravo et puis surtout, je suis très content que vous ayez lancé cette initiative. On va remercier la commune et puis on va souhaiter plein succès aussi au chalet qui va revivre sous une autre forme avec plein de gens de tout horizon. Allez-y, lâchez-vous sur les réseaux et puis pourquoi pas avec votre porte-monnaie. Allez, à très bientôt les gars. C'est une soirée. Ciao, ciao, ciao.